Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'info. Au sommaire, les chenilles urticantes processionnaires. Que faire si vous vous retrouvez face à une invasion? Et puis, l'élu de l'agglomération de Châlons, Denis Fenat, nous dira ce qu'est le mois sans voiture et pourquoi cette deuxième édition est lancée en ce moment. Mais d'abord, un tour complet de l'actualité. C'est le début du challenge régional Au boulot, j'y vais autrement. Jusqu'au 22 mai, l'association Vélo et Mobilité Active du Grand Est et l'ADEME lance cette initiative régionale. On peut utiliser son vélo, la marche, la trottinette ou les transports en commun comme alternative à la traditionnelle voiture individuelle. Ce challenge existe dans le Grand Est depuis 2010. La communauté de communes Vitry-Champagne-Adair y participe notamment. Un point emploi à présent à noter sur vos agendas ce jeudi 5 mai. Si vous cherchez un travail dans l'hôtellerie 4 étoiles, un hôtel de luxe à Mutigny près d'Épernay recrute. 50 postes sont à pourvoir. Valets et femmes de chambre, réceptionnistes, commis, cuisiniers sont recherchés. La session de recrutement a lieu à la salle des fêtes d'Ailly-Champagne. Pour l'heure, les travaux se poursuivent encore. L'hôtel sera livré au mois d'août. À Hirson, la Coupe de France de robotique junior fait son retour. Ce sera ce samedi dans le nord de l'Aisne que les sélections nationales auront lieu. Il faut avoir entre 7 et 18 ans et préparer un robot articulé et téléguidé. La finale a lieu dans l'ouest de la France à La Roche-sur-Yon les 27 et 28 mai. On termine avec du sport, du basket. Ce mardi soir à 20 h au complexe Renétis. Reims-Châlons reçoit Paris. Dans l'agglomération de Châlons-en-Champagne, on va connaître une deuxième expérimentation du mois sans voiture et c'est l'élu Denis Fenat qui nous en dit plus. Bonjour, je suis Denis Fenat, le maire de Fagnières. Je suis aussi vice-président de l'agglo de Châlons-en-Champagne et donc en charge des transports et des mobilités. Le mois sans voiture à Châlons est proposé par le service intercommunal des transports de l'agglomération de Châlons. Donc est une proposition de sevrage pendant tout le mois de mai de notre voiture. Ça avait été un succès parce que lors du débriefing, nous avions donc rencontré les familles et pu constater avec elles le bienfait que ça leur avait apporté de se passer de leur voiture, notamment lorsque les transports étaient effectués en famille dans le bus. La personne qui d'habitude conduit la voiture n'était plus omnibulée par sa conduite et pouvait participer à une conversation. Et ça avait donc un but tout à fait, je dirais, socialisant, même à l'intérieur de la famille. Nous avons proposé à des réfugiés ukrainiennes de participer à cette expérience. Le but était évidemment de pouvoir leur permettre de se déplacer pour aller vers des services administratifs, la préfecture, ou bien vers des services médicaux, ou toute démarche nécessaire de par leur situation, et aussi donc de pouvoir aller se déplacer, faire des courses, etc. Et pourquoi pas aller aussi vers des loisirs. L'intérêt économique, il est simple. Quand on voit le coût d'achat d'une voiture et le coût de fonctionnement à l'année, et ensuite, aujourd'hui, le budget mensuel de l'énergie qu'on est obligé de mettre dedans, l'abonnement au transport, au bus à côté est, je dirais, beaucoup plus réduit. Aujourd'hui, donc, l'abonnement au bus est mis à disposition, ainsi que des vélos, soit normal, soit assistance électrique, soit aussi un service d'autopartage qui peut permettre de se rendre dans des endroits un peu plus éloignés. Il y a aussi effectivement là dans le mois 4 fois de proposer des livraisons de courses à domicile, et c'est gratuit évidemment. Ces personnes qui participent au Mois sans voiture ont aussi des parrains pour les coacher pendant toute cette période. Et après, au vu de la réussite de leur expérience, évidemment qu'on espère, comme les premiers, qu'ils deviennent des ambassadeurs des nouvelles formes de déplacement.
Que faire contre le fléau des chenilles processionnaires? On vous explique tout dans ce sujet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi à 18 h pour un nouveau rendez-vous de l'info.